Oui, donc Bestias parce que il y avait le souhait d'essayer de se plonger dans un voyage un peu mythologique, donc on allait rencontrer quelques bêtes. La construction d'un village itinérant comme ça, qui est pour nous, c'est le plus gros village qu'on a construit jusqu'ici. Donc il y a quelque chose un peu utopiste pour nous, le fait de trimballer ça sur les routes avec le spectacle qui va à l'intérieur, mais aussi tout ce qu'il y a à l'extérieur. Donc la notion de dedans et dehors est très importante pour nous. Et je crois que Bestias, ça parle de ça aussi, c'est-à-dire les hommes que nous sommes dans la société, mais aussi les animaux qu'on trimballe un peu comme son clown à l'intérieur de soi. Donc c'est un mélange de tout ça qu'on est en train de faire au jour à jour. Place comme ça, un travail sur l'espace avec ces doubles pistes, avec cette équipe, cette tribu qui est faite de personnes très différentes, d'âges très divers, ces animaux aussi très différents. Et après, comment dire, on n'est pas dans une quête de la poésie coûte que coûte, on est plutôt dans le faire, et puis c'est en imbriquant tous ces langages qu'on laisse faire cette poésie toute seule. Enfin, on la laisse émaner si elle vient, mais il y a quelque chose qu'on essaye de chercher quelque chose d'assez direct dans notre pratique. C'est vrai que le fait d'avoir notre théâtre, notre salle, notre espace nous permet de concevoir le projet de A à Z, et c'est en ça que nous on retrouve l'essence du cirque et notre façon de créer. Disons que c'est là où notre imaginaire est dans tout son panel, parce qu'il y a tout qui est rejoint dans une forme comme celle-ci, même si ce n'est pas les seules formes qu'on fait nous dans la compagnie. Celle-là, c'est la plus complète, on va dire. Je ne sais pas si on peut dire c'est du cirque ou pas, mais en tout cas, c'est dans l'essence ce que pour nous est le cirque, dans le fait que c'est une espèce de communion de plusieurs langages et qui se retrouve avec son propre chapiteau pour le coup, mais espace scénographique. Tramonta alle 19:05. Sorgere della luna 20:40. Sparisce alle 5:01. Oggi una persona che camminava si è fermata in pieno centro e ha lanciato il suo sguardo verso il vetro. Alle 9:01, un cavallo che era scappato. Mais c'est vrai que tu demandais quelle est la particularité de cette création, c'est vrai qu'elle est de... On a déjà fait un spectacle sous chapiteau, là on y retourne, mais c'est vraiment d'aller encore plus loin dans cette pensée du voyage du spectateur, à partir du moment où il arrive jusqu'à ce qu'il sorte du chapiteau, on essaie de tout traiter et que tout soit dans quelque chose qui est lié à du ressenti, à de l'émotionnel, donc en termes de son, de lumière, de perception de l'espace, on est encerclé, on croit que ça se passe devant, ça se passe derrière, on voit un petit son, puis on entend très grand, enfin tout ce travail de zoom, de perception. Que ce soit quelque chose comme ça, un peu à fleur de peau. Et donc, on parle d'un rêve éveillé.
gioiosamente si è messo a cantare una canzone e tutti i passeggeri lo hanno accompagnato. A un semaforo rosso un corvo nero appoggiato su una ruota di un Peugeot 505 una noce perché la spezzasse e le potesse mangiare. On a envie de l'imaginer ou de l'imaginer comme une espèce de cérémonie, comme un espèce d'endroit de communion avec le public, même si dit comme ça peut paraître... enfin, chacun a sa culture, donc chacun l'interprète différemment, mais pour nous, c'est le fait de se balader avec un chapiteau et sillonner la France ou d'autres pays, c'est le fait de les convier chez soi pour vivre un moment ensemble, en même temps en utilisant tous les langages qui sont dans notre palette pour arriver vers un onirisme qui ouvre et qui nous montre un monde meilleur, n'est-ce pas? Merci.